Depuis sa fondation au XIIIe siècle, l'église Notre-Dame des Étilleux a connu plusieurs transformations, comme beaucoup d'églises dans le Perche, qui lui donnent son aspect actuel assez surprenant. Vous entrez par la tour-clocher quadrangulaire à 3 niveaux, autrement appelée le clocher-porche, qui date du XVe siècle. Vous avancez ensuite dans la nef du XIIIe siècle, qui est plus basse et dont la voûte est lambrissée à la manière percheronne. Vous arrivez enfin dans le chœur, qui a été bâti au début du XVIe siècle. Le culte voué à Marie est une pratique très ancienne. Une authentique spiritualité mariale s'est développée, de la plus simple foi populaire aux recherches les plus approfondies des mystiques. Tout au long de la Sainte Bible, on croise sa route. L'Annonciation, la naissance du Sauveur, les noces de Cana, sa présence au pied de la croix, et au milieu des apôtres après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Les premières églises consacrées à la Vierge Marie datent de la fin du IVe siècle, et on ne compte plus les innombrables sanctuaires élevés en son honneur à travers le monde. Au XIIe siècle, Bernard de Clairvaux, abbé cistercien de l'abbaye de Clairvaux, donne à ce culte une dimension jamais atteinte. La Vierge, qu'il nomme Notre-Dame, devient la figure de proue de la chrétienté franque. À la suite de saint Bernard, les dominicains développeront la dévotion au rosaire, et beaucoup d'autres prières catholiques seront ensuite dédiées à la Vierge Marie, dans le Salve Regina. Ces multiples apparitions à travers le temps et le monde illustrent sa présence à nos côtés, et les miracles qu'elle a réalisés sont innombrables. Des milliers de lieux d'apparition ont été répertoriés dans le monde, et la France n'en compte pas moins de 240. Elle est célébrée au cours de nombreuses fêtes dans le calendrier liturgique, parmi lesquelles son Assomption le 15 août, qui est fêtée chaque année à Notre-Dame des Étilleux.